Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo concernant le TD1 de l'analyse de Fourier. On en est à l'exercice 3 et le but de cet exercice, vous allez voir, qui est assez... ça va être un exercice assez simple, mais c'est toujours... c'est un rappel important de cours. Ça c'est vraiment du cours et c'est important. Alors, l'énoncé, moi je vais prendre un peu dans le désordre. Je vais commencer par la question 4 et après je fais les questions 1, 2, 3. Donc vous allez voir pourquoi. Donc, en fait, le but de l'énoncé, c'est de manipuler les nombres, les formules sin et cos à l'aide des nombres complexes. Et donc, dans la première question, on nous demande de calculer sin de x plus pi sur 2 et cos de x plus pi sur 2 en fonction de sin et de cos de x. Ensuite, on nous donne la même question pour sin de x plus pi sur 3 et cos de x plus pi sur 3. Ensuite, après, on nous donne la même question pour sin de 2x et cosinus de 2x. Et puis après, la dernière question, c'est donner la formule explicitant cos de x plus y et sin de x plus y en fonction de cos de x, cos de y, sin de x, sin de y. En fait, le truc, c'est qu'on se rend compte que si on répond à la dernière question, eh bien, la réponse de toutes les autres va en découler, parce que dans tous les cas, par exemple, que ce soit la première question, on a x plus pi sur 2, et bien en fait, ça, si on arrive à expliciter cos de x plus pi plus y, eh bien, on arrivera à résoudre les autres questions, tout simplement. Cos de 2x, c'est cos de x plus x, donc c'est parti. Ok. Donc, on va commencer par la question 4. Et il nous demande donner. Alors, ils nous disent donner la formule exprimant, mais plutôt démontrer, je pense, c'est mieux. Oh, démontrer. Ouais. Démontrer la formule non. Démontrer la formule. Les formules exprimant cos x plus y et sin de x plus y. Donc pour ça, on va partir des nombres complexes. Donc c'est cos de x plus y plus i sin de x plus y, c'est égal à r, du coup, ici, r io 1, donc c'est égal à exponentielle de i x plus y. Par la propriété de l'exponentielle, on a exponentielle x fois exponentielle iy. Ensuite, du coup, on n'a plus qu'à réécrire ça sous la forme qui convient. Donc ça, c'est cos de x. On repasse par la forme. Ça, c'est cos de x plus i sin de x. Et ensuite, fois cos de y plus i sin de y. Ça se met entre parenthèses. Et du coup, ça fait que ça égale, quand on fait le calcul, on a cos de x, cos de y, plus i cos de x sin de y, et plus i sin de x
fois cos de y moins sin x sinus de y. Pardon, excusez-moi. Ah. Or, on sait que la partie réelle d'un complexe est égale au cosinus et la partie imaginaire c'est égal au sinus de x. Donc, en identifiant je sais pas écrire. En identifiant dans l'équation obtenue ci-dessus, on a cosinus de x plus y qui est égal cos x cos y moins sin de x sinus y et sin de x plus y qui est égal à donc on prend tout ce qui a du i, donc cos de x sinus y plus sinus x cos de y. Voilà. Donc ça c'est les deux. Ça c'est vraiment important à connaître. Alors vraiment je vous conseille de les connaître par cœur. Alors il y a un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. C'est on dit que le cosinus il est raciste. Donc ça veut dire qu'il ne se mélange pas et c'est une mauvaise personne, donc il est tout en négatif. Alors faut faire attention à ça parce que ça pourrait vous induire en erreur sur d'autres exercices si on vous dit que cosinus est tout en négatif. Mais dans ce cas-là, on utilise vraiment cet adage-là. Et pour sinus, c'est quelqu'un de bienveillant, il n'est pas raciste, il est super positif, etc. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que moi je m'en souviens. Bon, en vrai, moi, c'est plus à force de faire des maths. C'est une formule qui... Enfin, c'est limite ma mémoire musculaire qui rentre en jeu lorsque je croise cosinus de x plus y, sinus de x plus y, etc. Et donc du coup, grâce à ça, on va pouvoir résoudre la question 1. La question 1 qui nous dit calculer sinus de x plus pi sur 2 et cosinus de x plus pi sur 2. Donc on va commencer par sinus x plus pi sur 2. Et donc d'après la formule obtenue dans la 4, on a cosinus x sinus
pi sur 2 plus sinus x cosinus pi sur 2. Alors, cosinus de pi sur 2, ça fait 0. Alors, je vais tout de suite le faire comme ça, j'aurais pas à le refaire. Et aussi, je vous invite à le faire de votre côté. Le cercle trigonométrique. Donc là, on lit les cosinus. Là, on lit les sinus. Cosinus d'un certain x. Et là, c'est sinus. Donc là, c'est 1, moins 1, 1, moins 1. Et pi sur 2, et donc on voit bien que cosinus de pi sur 2, c'est égal à 0. Et sinus de pi sur 2, c'est égal à 1. Donc alors on peut aussi le voir graphiquement. Alors, étant donné que je suis très nul en dessin, je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez vous amuser, dessinez la fonction sinus et cosinus. Faites un décalage de pi sur 2 et vous observez bien que sinus de x plus pi sur 2, ça vaut cosinus de ça vaut cosinus de x. Et donc maintenant on va passer à cosinus de x plus pi sur 2. Donc cette fois-ci c'est égal à cosinus de x plus fois cosinus de pi sur 2 moins sinus de x sinus pi sur 2. Et donc ça vaut bien moins sinus de x. Voilà. Donc, voilà. Oh, attendez, hop. Voilà, donc ça c'est la question 1. Donc maintenant la question 2. On nous pose sinus de x plus pi sur 3. C'est égal à cosinus de x plus, multiplié par sinus de pi sur 3 plus cosinus de pi sur 3 fois sinus de x. Alors pour ça on va refaire un trigonométrique. Avec les axes. Donc là on a toujours 1, moins 1, 1, moins 1. Le cosinus se lit sur l'axe horizontal. Le sinus se lit sur l'axe vertical. Pi sur 3 on est à peu près là. Donc là on est à peu près à racine carrée de 2 sur 2.
Et là, on a à peu près la racine carrée de 3 sur 2. Et donc, du coup, on a que sinus de x plus pi sur 3 est égal à cosinus x fois racine carrée de 3 sur 2 plus sinus x fois racine carrée de 2 sur 2. Donc finalement, sinus de x plus pi sur 3, c'est égal à sinus de pi sur... Ouais, donc c'est égal à 1 demi facteur de cos x racine carrée de 3 cos x plus racine carrée de 2 de sinus de x. Voilà. Alors, est-ce qu'on demande la même chose pour cosinus de... Donc maintenant on va passer au calcul de cosinus. Oula. Maintenant, on va passer à cosinus de x plus pi sur 3. Donc ça, c'est égal cosinus de x cosinus. Alors, je vais directement noter la valeur parce qu'on l'a obtenu tout à l'heure. Donc racine carrée de 2 sur 2 plus sinus x fois racine carrée de 3 sur 2. Donc, cosinus de x plus pi sur 3, c'est égal à 1 demi facteur de racine carrée de 2 cosinus x plus racine carrée de 3 sinus x. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la question précédente, donc à la question suivante, qui est la dernière question, vu qu'on a déjà traité la question 4, qui nous demande d'exprimer sinus et cosinus de 2x. Donc sinus de 2x, ça peut être écrit sous la forme de sinus x plus sinus de sinus x plus x, et cosinus de 2x, ça peut être écrit sous la forme de cosinus de x plus x. Donc sinus de x est égal à cosinus de x sinus de x plus cosinus x plus sinus x. Donc ça c'est égal à, mais on va voir qu'on peut l'écrire sur une forme près, à 2 fois cosinus x sinus x. Ouais. Donc maintenant on fait cosinus
de 2x. Donc c'est égal à cosinus carré de x moins sinus carré de x. On peut écrire ça sous la forme de cosinus carré de x moins 1 moins cosinus. Alors attendez, j'ai juste écrire d'après, juste rappeler une équation d'abord. Or, sinus carré de x est égal à 1 moins cos carré de x. Alors attendez, juste je réécris cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1, donc ça vient de là. Et donc sin carré c'est bien égal à 1 moins cos, donc du coup on remplace. Est égal à cos carré de x moins 1 moins cos carré de x. Donc c'est égal à 2 cos carré de x moins 1 donc ça implique que cos de 2x plus 1 sur 2 est égal à cosinus de carré. Alors, cosinus carré. Alors ça, je le fais parce que c'est pas dans la question, mais c'est intéressant à remarquer. Voilà. Et de même, donc maintenant, on va prendre sinus carré. Donc si on veut sinus carré, oui, donc on remplace cos carré par, du coup on remplace cos carré par 1 moins sin carré, moins sin carré de x moins sin carré de x sin x. Donc ça x est égal, alors ça c'est égal à sin de 2x, cosinus de 2x, pardon. Donc sin carré de x est égal à cos de 2x plus 1 moins 1 sur 2. Donc ça c'est égal à sinus x. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à refaire l'exercice. Enfin, cet exercice-là, il est... Enfin, si vraiment vous ne maîtrisez pas les formules de trigonométrie, faites-le cet exercice. Faites-le avec d'autres exemples. Par exemple, pi sur 4, etc., etc. Mais vraiment, entraînez-vous parce que ça, c'est super important pour la suite. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.